Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le théorème de Thalès. Donc dans l'année du coup de 4e à 3e, vous avez du coup deux gros théorèmes de géométrie que vous allez utiliser, donc le Pythagore et le Thalès. Donc le Pythagore est un théorème qui me permet de déterminer si mon triangle est rectangle ou pas. Et dans un théorème de Thalès, nous là on ne va pas voir du coup tout ce qui est perpendiculaire, mais on va plus parler de parallèle. Donc nous allons du coup tracer un triangle et du coup mettre en place ce petit théorème pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et ainsi le découvrir. Donc là, je me situe du coup dans un triangle où concrètement, en fait, j'ai un petit triangle dans un triangle qui est un petit peu plus grand. Je sais que dans ce cas-là, DE et BC ou CB sont parallèles. Donc concrètement, c'est vraiment comme si j'avais eu ADE et du coup une diminution, si vous voulez, de ABC, où ABC est un agrandissement de ADE. Donc concrètement, si c'est un agrandissement ou le petit étant une réduction, concrètement, en fait, il y a ce qu'on appelle concrètement une proportionnalité. Donc, si ce côté-là, du coup, est 2 fois plus petit que celui-ci, ce côté-là sera 2 fois plus petit que celui-ci, et ce côté-là sera 2 fois plus petit que celui-ci. C'est un peu comme si, en fait, je prenais cette longueur-là et que je continuais à la longer des deux façons ici pour pouvoir arriver ici. Donc concrètement, en fait, si je réduis de tant de pourcents de ce côté, je vais réduire de tant de pourcents de ce côté, et en fait, je vais conserver les angles, tous, lui ce sera le même, mais l'angle du coup ADE sera le même que ACB et l'angle AED sera le même que ABC. Ça c'est dans le cas où du coup j'ai deux droites qui sont parallèles. Donc déjà je peux commencer à noter ce que je sais. Concrètement, cette phrase peut paraître bateau, mais elle est très importante parce que concrètement, en fait, elle nous situe dans le triangle. Le fait de voir que ici, donc DE et CB sont parallèles, concrètement, là, ça va me préciser que je vais du coup devoir utiliser un théorème de Thalès. Que du coup, mes angles vont être conservés et que du coup, je vais avoir une diminution ou un agrandissement de mon triangle. En fait, que ADE est une diminution de ABC ou que ABC est une diminution de ADE. Le fait de préciser l'ordre dans lequel sont mes points, ça me dit que ici, en fait, je commence par mon point A. Donc le point A est le seul point en fait qui ne concerne pas finalement mes droites parallèles. Donc c'est en gros mon point central qui sera face du coup aux autres. Alors que ici, si je regarde bien, j'ai pas de droite parallèle en face. Ici non plus. Alors que lui, j'ai deux droites parallèles qui sont en face de lui. Et que du coup, E est au milieu de AB et que D est au milieu de AC. Donc concrètement, là vous voyez, j'ai ED, la même chose que lui. En fait, du coup, ED est le plus petit du coup des deux côtés, que je relève des deux côtés qui sont parallèles. Et dans l'autre cas, ici du coup j'ai AEB, donc ça veut dire que dans mon segment, dans l'ordre AEB, ça commence par A, on passe par E, je finis par B, et du coup ADC, donc je commence par A, je croise D, et je finis par C, et concrètement BC, c'est du coup le segment qui est le plus grand. Une fois que j'ai fait ça, en fait je peux tout simplement dire que concrètement ADE, c'est le même triangle que ABC, mais plus petit. Et que ABC est le même triangle que ADE, mais du coup en plus grand. En fait, concrètement, maintenant, il faut que je sache, que je trouve quel a été le rapport utilisé pour du coup passer de ADE à ABC. Donc en fait, là, il va y avoir un agrandissement. Donc en fait, je sais que je vais utiliser, je peux utiliser un produit en croix car il va y avoir du coup proportionnalité. Là, je sais que AC fait 5 et que DC fait 2. Donc, par soustraction, pour trouver du coup ce côté-là, je sais que AD, il fait 3. Donc là, j'ai le côté AD, j'ai DC, j'ai la somme des deux, j'ai AE, je vais chercher AB, donc là on va chercher AB, et j'ai DE, je vais du coup chercher CB. Donc, d'après, là je vais pouvoir utiliser, là toutes les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser un théorème de Thalès. Je suis dans un triangle où il y a du coup deux côtés qui sont parallèles. Il y a les lettres du coup qui sont énoncées dans quel ordre, etc. Donc du coup je peux utiliser sans complexe mon théorème de Thalès. Alors, d'après
le théorème de Thalès, on a, et donc là, on sait que AD sur AC sera égal à AE, sera égal à AE sur AB, qui sera égal lui-même à DE sur BC. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça, ou vous pouvez aussi dire, dans le sens donc, de votre choix, ce sera exactement la même chose que, donc, ou, mais du coup, AC sur AD est égal à AB sur AE, qui sera égal à BC sur DE. Donc, afin de vous montrer avec des couleurs pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant. En fait, là, donc je remplace par les couleurs que j'ai mises en soulignant, afin que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour vous. Du coup, je vous ai remplacé absolument toutes les valeurs par les couleurs que j'avais du coup déterminées initialement dans mon énoncé. Donc là, je vois que A, qui est du coup initialement mon point central comme on l'avait dit, en fait, il accompagne donc AD, AE et AC, AB. Donc concrètement, en fait, A accompagne absolument tout le monde. Donc, vous pouvez énoncer l'égalité de votre choix entre celle-ci et celle-ci tant que vous conservez les ordres. C'est-à-dire que dans ce cas-là, AD, du coup, est plus petit que AC. Donc attention, on ne met pas ce côté et ce côté. On met le petit sur le grand. Si vous choisissez cet ordre-là, vous mettez le petit sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. Donc en fait ici, je vois le petit sur le petit sur le grand et le petit sur le grand. Dans le cas où vous choisissez le sens inverse, on a du coup le grand sur le petit, le grand sur le petit et le grand sur le petit. Tant que vous gardez cet ordre-là et qu'en fait vous ne me fassiez pas un petit changement. Donc maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir utiliser du coup les valeurs que je connais. Donc là, on me parle de AD, donc AD qui fait 3, sur AC qui fait 5. Ça va être égal à, du coup, AE qui fait 6, sur, du coup, AB, je ne connais pas sa valeur, donc je le note. Qui sera lui-même égal à, du coup, DE qui fait 4, sur CB ou BC. C'est exactement la même chose. On arrive sur la fin de ce qu'il y a à faire. En fait, maintenant, je vais pouvoir utiliser, vu qu'il y a proportionnalité, je vais pouvoir utiliser un produit en croix. Donc, pour commencer, on va chercher du coup la longueur AB, la première que je croise en fait. Le produit en croix me dit du coup qu'il y a une égalité. Donc, concrètement, AB fois 3 va être égal du coup à 6 fois 5. Donc, AB va être égal à 6 fois 5 divisé par 3. Du coup, 6 fois 5, ça me fait 30, divisé par 3, ça me fait 10. Donc, je sais que mon segment AB, fait 10. Et donc, du coup, par soustraction, je sais que EB va me faire 4. Je vais maintenant chercher la valeur du coup manquante, donc concrètement BC. Donc par un produit en croix également. Donc ce que je vous conseille, vous pouvez le faire soit comme ça, parce qu'en fait vous, le produit en croix, vous faites ça fois ça divisé par ça est égal à ça. Ça revient exactement à la même chose, mais initialement un produit en croix, c'est pas ça, c'est ça fois ça égale ça fois ça. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix. Ça fois ça égale ça fois ça et ça fois ça égale ça fois ça. Donc, après, par la résolution de l'équation, vous faites ça fois ça divisé par ça égale ça revient exactement au même. Pour le dernier, du coup BC, en fait, je peux faire de la même façon, ça fois ça égale ça fois ça. Je vous conseille de prendre la valeur, donc la fraction où vous aviez initialement les deux valeurs données dans l'énoncé. Il suffit que pour AB, par exemple, vous vous trompiez
Et donc du coup, si vous prenez une valeur qui est fausse, la deuxième sera obligatoirement fausse. Alors que du coup, là, si vous prenez les valeurs qu'on vous a données initialement dans votre énoncé, concrètement, si vous vous êtes trompé sur l'une, ben, vous ne vous tromperez pas obligatoirement sur l'autre, donc une des deux sera au moins juste. Donc voilà, prenez toujours les valeurs données par l'énoncé plutôt que les valeurs que vous avez trouvées, pour la simple et bonne raison qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur d'inattention, d'arrondi, etc. Donc de la même façon, là je vais pouvoir faire que BC fois 3 serait égal à 5 fois 4. Donc en fait, ça fois ça égale ça fois ça. BC va donc être égal à 5 fois 4 divisé par 3. Donc là, je vais avoir une valeur approximative parce que du coup, 4 fois 5, ça fait 20. 20 divisé par 3, je n'aurai pas de valeur exacte. Donc du coup, ça va me donner quelque chose comme 6,66667. Donc à la calculatrice grosso modo. Donc concrètement, on va arrondir à peu près environ 6,7. Voilà, donc là du coup, j'ai calculé ma valeur AB grâce au théorème de Thalès. J'ai calculé ma valeur BC grâce au théorème de Thalès aussi. J'ai terminé mon exercice. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre et de mieux découvrir le théorème de Thalès. Si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis et l'éclaircir un petit peu aussi sur ce tableau, n'hésitez pas à la lui partager. Vous pouvez nous laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez la moindre question ou si vous avez une suggestion sur une prochaine vidéo. Et vous pouvez également nous rejoindre, donc du coup déjà initialement sur YouTube en activant la petite cloche et du coup sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!